Actualité, une jurisprudence du 15 décembre dernier sur l'obligation de sécurité. Je vous disais donc que la Cour de cassation réaffirme la règle selon laquelle l'employeur doit toujours agir, quelles que soient les circonstances. Là, en l'occurrence, les faits étaient les suivants. Il s'agissait d'une éducatrice spécialisée qui travaillait depuis une trentaine d'années dans un centre qui accueillait les mineurs. Et cette pauvre dame avait été victime à 3 reprises d'agressions de la part d'une mineure accueillie au sein de l'établissement. 3 agressions assez violentes qui correspondaient à plus des incivilités que des agressions véritablement physiques. Mais enfin, dans le genre, on lui avait rempli sa voiture avec de l'eau, on lui avait balancé des seaux d'eau sale à la figure, elle avait été insultée à plusieurs reprises, on l'avait fait tomber, etc. Et donc, cette pauvre éducatrice avait intenté un recours prud'homal contre son employeur, estimant que ce dernier n'avait pas adopté le comportement qui lui incombait au regard de l'obligation de sécurité qui pesait sur lui. Sachant qu'elle avait été donc victime de ces agissements extrêmement désagréables à 3 reprises, espacées d'environ 6 mois. L'employeur, pour sa part, faisait valoir qu'il ne pouvait pas vraiment agir parce qu'il ne pouvait pas évincer la jeune fille en l'absence d'une autorisation expresse du juge des enfants et du président du conseil du département. Et donc la question, bien sûr, qui était posée au juge était de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de cette salariée et avait fait tout ce qui lui incombait pour tenter de la soustraire donc à ces agissements extrêmement désagréables, fautifs et impliquant donc et ayant une incidence importante sur la santé donc et la sécurité de cette dame. La réponse des juges de la Cour d'appel, et confirmée bien sûr par la Cour de cassation, a été de nous dire que non, l'employeur n'avait pas répondu à son obligation de sécurité de résultat. Ils avaient constaté que la salariée avait repris son travail dans les mêmes conditions, donc à 3 reprises, après avoir été victime d'agression de la part de cette jeune fille mineure. Et à ces 3 reprises, elle avait été confrontée de nouveau à la jeune fille violente. Et donc, le défaut d'implication de l'employeur dans la prévention des risques de violence et d'incivilité auquel était exposée la salariée avait caractérisé, selon les juges, un manquement à son obligation de sécurité de résultat. La dame, en l'occurrence, l'éducatrice, avait demandé 50 000 € de dommages et intérêts. Elle en a obtenu 25 000 par la Cour d'appel et cela avait été confirmé donc par la Cour de cassation. Donc l'employeur doit agir de quelque manière que ce soit. Là, en l'occurrence, l'employeur s'était retranché derrière le fait qu'il attendait, il ne pouvait pas agir en l'absence d'une décision du juge pour enfants et du président du conseil départemental, mais ce n'était évidemment pas une bonne excuse de sa part. Il aurait dû… Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'est une bonne question. Mais il aurait peut-être pu… je ne sais pas, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, l'employeur? Allez, d'après vous. C'était un centre d'accueil de mineurs en difficulté, placé là effectivement par le juge pour enfants. Il y avait un seul établissement. Qu'est-ce que l'employeur aurait pu faire pour soustraire cette salariée de ces agissements violents? Difficile à dire. Hein. Bon, cela dit, on n'est pas dans le contexte non plus. Hein. Oui, probablement demander le placement dans un autre centre, sauf que ce n'est pas l'employeur, là en l'occurrence, qui décide, c'est le juge pour enfants ou le président donc, du conseil départemental. Donc c'est vrai que l'employeur s'était retranché derrière cette bonne raison, mais qui n'a pas été suffisante pour les juges. Est-ce qu'il aurait pu trouver d'autres manières d'agir? Certainement. En tout cas, il n'a rien fait de particulier pour aider cette femme. C'est peut-être ça aussi qui lui a été reproché par les juges. Oui, gestion de conflit, vous avez raison, Guillemet, pardon. Vous avez raison. Le personnel est qualifié pour remédier à cela, oui, bien sûr, mais l'obligation de sécurité, elle pèse sur l'employeur tout de même, donc c'était à lui d'agir. Hein, donc il faut bien sûr se replacer dans le contexte, hein, mais c'était à lui d'agir. Ouais.